2. Shri Bhagavan Uvacha Trivida Bhavati Shraddha Dehinam Sasvabhavaja Sadviki Rajisi Cheva Tanmasit Chetitam Shmenu. Le Seigneur dit: la foi des êtres incarnés est de 3 sortes, influencée par la vertu, par la passion et par l'ignorance. Elle est déterminée par les impressions des vies passées. Écoute-moi maintenant te parler de cela. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Shri Krishna dans son commentaire. Ô Arjuna, écoute tout d'abord le Nishta, la nature de la foi, de ceux qui accomplissent l'adoration du Seigneur selon les codes des écritures védiques. Ensuite, je parlerai du Nishta, de ceux dont l'adoration est en violation de ces règles. Le mot Svabhavaja signifie Shraddha, la foi, qui est née des impressions passées. Elle est aussi de 3 sortes. L'âme, dans son état constitutionnel, est une éternelle servante de Krishna. Telle est la nature de sa foi. Or, lorsque sa nature devient altérée par l'association avec l'énergie matérielle, cette foi assume différentes natures temporaires selon le conditionnement matériel qui recouvre l'âme, dans la vertu, la passion ou dans l'ignorance. Cette foi, Lokika Shraddha, se manifeste comme le résultat de ces actes passés. Om Aganati Milandasya Ghanam Janam Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Radhikaye Priyatmane Shishimad Bhaktivedanta Narayani Namine. Namam Vishnu Padaya Chaitanya Prastaya Rupine Shishimad Bhakti Chananaya Yati Goswami Namine. Namam Vishnu Padaya Gauranga Prastaya Rupine Shishimad Bhakti Budayave Bodhaniti Namine. Namam Vishnu Padaya Gaura Prastaya Bhutare Shrimati Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Namine. Namam Vishnu Padaya Chaya Shimarupine Shishimad Bhakti Pragyahana Keshavai Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutare Shrimati Bhakti Lakshaka Shiradev Goswami Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutare Shrimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavache Namo Namaha. Vanchakarpataro Vyacha Kripa Sindhu Vyayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Mukam Karoti Vacharam Pango Langayate Girim Yat Kripatam Vande Shigurum Dinataranam. Le verset qui veut dire: nous ne pouvons comprendre l'infini. Nous ne nous estimons pas qualifiés pour en donner une expression. Aussi, nous taisons-nous en nous demandant ce que nous pourrions bien dire. Mais il nous fait parler, il nous fait ouvrir la bouche. Autrement, l'orateur, le sujet, connaissant, resterait muet. Très beau verset pour commencer à faire ce service que nous donnent nos maîtres spirituels, de partager les gloires du Seigneur. Comment je pourrais parler, comment moi, un être insignifiant, dénué de toute qualité, pourrait bien glorifier l'infini, l'infiniment fascinant, celui qui a des qualités innombrables,
qui est décrit dans tous les textes sacrés comme la personne la plus attirante et incompris, impossible à atteindre par une personne dénuée de dévotion. Et moi qui suis dénué de dévotion, comment je vais pouvoir glorifier cette personne suprême qu'on appelle Krishna? Et les Vaishnavas, ils expliquent, le maître spirituel, il fait le bhajan, il fait la pratique spirituelle pure, Premanam Sankirtan, le chant du Saint-Nom empreint de prème, d'amour, pur. Et il écrit des livres, et il donne le Harikatha, il partage les enseignements, il partage ses réalisations, il transmet les gloires de nos acharyas et du Seigneur Mahaprabhu. Et la pratique du disciple est de répéter les enseignements de son gourou, de son maître spirituel, des Vaishnavas, de notre gourou Parampara, pour le bien des êtres et pour son propre avancement spirituel. Sadhu Sangha, c'est une association où c'est pas qu'il y a la personne qui parle est supérieure aux personnes qui écoutent. C'est un service d'écouter et de parler. Hier, justement, j'écoutais une conférence d'un grand Vaishnav qui nous est très cher à tous ici, chez Bhakti Chandan Yati Goswami Maharaj. Ce qu'il y a de merveilleux avec le Harikatha, avec la Gurudev, il expliquait hier dans la conférence, on peut tout utiliser pour le Seigneur. Mais à la base, une chose inerte, elle est illusion. Mais c'est simplement le fait de l'engager pour le service du Seigneur qui fait qu'elle devient spirituelle. Comme un micro, comme des écouteurs. De nos jours, il y a tellement de technologies qui nous permettent d'écouter, de voir, de lire. À l'époque, nos acharyas, ils expliquent. Les 6 Goswamis, ils ont écrit sur des feuilles de bananier. Bien sûr, ce sont des éternels associés du Seigneur. Gurudev, il expliquait une fois dans une conférence, ils écrivent une phrase, c'est pas qu'il y a besoin de la corriger, de réfléchir, de l'analyser pour éventuellement modifier quelques mots ou une tournure de phrase. Directement, ils l'écrivent une fois, c'est... Comment on dit, c'est... définitif, merci. Définitif. Donc, engager les choses pour le service du Seigneur et utiliser les choses dans son service. Donc, je voulais, comme Gurudev m'a demandé de faire ce service, de parler sur les gloires des Vaishnavas, sur les sujets spirituels. Srila Bhakti Lakshak Shiladev Goswami Maharaj, il a écrit un livre qui s'appelle « Le Seigneur de l'amour en quête de ses serviteurs perdus ». Dans le premier chapitre, il parle de l'océan de la foi. Donc là, on vient d'entendre Krishna qui parle des 3 formes de foi, dans l'ignorance, la passion et la vertu. Dans la foi dans l'ignorance, c'est l'adoration des fantômes, des esprits. Dans la foi dans la passion, c'est les personnes de nature démoniaque, comme de nos jours les présidents, les personnes comme ça qui ont du charisme, qui attirent les gens et qui... Les gens ont foi en eux, mais ils sont complètement déconnectés du Seigneur suprême. Ils prônent leur propre personne. C'est l'adoration de leur personne. Ils amènent les gens dans cette foi-là. Et la foi dans la vertu, c'est expliqué, c'est à travers les devas, où les personnes, ils prient pour avoir quelque chose en retour. Se libérer de la souffrance, atteindre les planètes édéniques. Et dans le Jeva Dharma, Bhaktivinoda Thakur, il explique cette nature de Naimitika Dharma et Nitya Dharma, les religions temporaires et les religions éternelles.
Srila Rupa Goswami, dans le Chaitanya Charitamrita, il explique qu'après de millions d'existences, par la miséricorde du Seigneur, une rare jiva, être, rencontre, par bonne fortune, par accumulation de sukriti, un maître spirituel. Par la miséricorde du Seigneur, après des millions et des millions et des millions d'existences, un jiva, il rencontre un maître spirituel. Ou plutôt, le maître spirituel capture le cœur du disciple, du jiva, à travers sa miséricorde, à travers sa puissance, qu'il est le représentant du Seigneur, à travers sa bienveillance. Il capture le cœur du jiva, sincère. Mais c'est expliqué après des millions et des millions d'existences. Donc c'est très rare de pouvoir rentrer en contact avec un maître spirituel qui est dans une lignée authentique et qui enseigne le Nitya Dharma. Le Dharma, la religion éternelle de l'âme. Jive Svahupahoi Krishna Nityadas. Ce pourquoi nous sommes faits. D'être le serviteur du serviteur du serviteur des associés du Seigneur. Comme Gurudev expliquait cette semaine. C'est la fonction éternelle du jiva, de l'âme. Et donc, Srila Rupa Goswami, il explique, le maître spirituel, il plante la graine de la dévotion dans le cœur du disciple. Et le disciple, il arrose avec Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. Comme Gurudev il expliquait hier, c'est le maître spirituel qui donne le service. Ou j'ai écouté dans une classe, je ne sais plus. Il donne le service. C'est lui qui nous engage dans le service de dévotion. Et à travers son service, on arrose cette plante de la dévotion. Et Srila Rupa Goswami, il explique, c'est comme un jardin où il y a cette belle plante qui pousse et qui grandit pour atteindre la demeure du Seigneur. Mais il explique, il y a différentes plantes qui poussent aussi, qui ressemblent exactement à cette plante de la dévotion, mais qui n'est pas la plante de la dévotion, qui est des anarthas, des choses indésirables pour le progrès spirituel. L'illusion de la connaissance spirituelle, l'avidité pour les biens matériels, les offenses au Saint-Nom, les offenses au service et la faiblesse de cœur. Donc Srila Rupa Goswami, il explique, il faut faire bien attention de ne pas arroser ces plantes, mais de les couper. Et comment on coupe ces plantes? Srila Dev Goswami Maharaj, il explique, on est dans un océan. Ce monde matériel est comme un océan. Et on est sur un bateau. Et il y a des vagues, il y a des baleines, il y a des requins qui viennent nous attaquer. Mais, comme explique Rupa Goswami, par bonne fortune, le maître spirituel est le conducteur de la barre. C'est lui qui mène la barre, qui dirige le bateau. Et il va nous amener à bon port. C'est lui qui va nous montrer nos anarthas, qui va nous montrer les obstacles au service de dévotion. Parce que des requins, des baleines, des tornades, des tempêtes, dans ce monde, il va y en avoir. Il faut être préparé. C'est comme quand il y a la guerre, on voit de nombreux films ou reportages qui décrivent les périodes où la guerre a eu lieu. Il y a une préparation. Ils organisent des plans, des stratégies, etc., etc. Et les soldats, ils doivent se préparer à aller au front. Donc, il y a une préparation. Il faut être préparé. Dans ce monde, tout est donné pour nous faire oublier le Seigneur.
c'est comme aller à contre-courant de ce qui se fait, que de rentrer dans le service de dévotion. Parce que tout nous est proposé pour oublier le Seigneur. Mais si on a foi dans le maître spirituel, si on a foi dans les instructions du maître spirituel et qu'on le laisse être aux commandes de la barre, on dit, la barre qui dirige ce bateau, alors graduellement, ça peut être tout de suite, si la foi est grande, si la dévotion, l'abandon, chez la Sridadev Goswami Maharaj, il explique la foi, ça veut dire l'abandon de soi. Quand quelqu'un a la foi, il s'abandonne. Il n'a pas d'autre choix que de s'abandonner. Parce que la foi, elle mène à ça, elle mène à l'abandon. On a entendu la semaine dernière des Vaishnavas qui sont tellement érudits, extatiques, à travers le Harikatha, ils nous ont tellement de nectar, et personnellement je les remercie. Le Harikatha, c'est tellement... C'est notre premier prashad. C'est notre vie, notre âme, que d'entendre les gloires du Seigneur, que d'entendre parler les Vaishnavas. Et peu importe qui est engagé dans ce service, on est avide d'entendre les gloires du Seigneur. Et les Vaishnavas, ils montrent l'exemple. Bien que ce soit des âmes réalisées, bien qu'ils ont tout dans leur cœur, bien qu'ils ont réalisé le but ultime de l'existence, ils viennent dans la salle du temple, ils s'assoient, ils écoutent. Parce que c'est du nectar. Comme Rupa Goswami il disait, je désire avoir des millions d'oreilles pour entendre les gloires du Seigneur, pour entendre le chant du Mahamantra. Et quand on a peu de goût, on prie, s'il te plaît, oh Nitai, Vishvambar, oh Gurudev, aide-moi à développer ce goût intense d'écouter les gloires du Seigneur, d'abandonner toutes ces choses illusoires qui me font écarter du service de dévotion. Et donc, la semaine dernière, on entendait Yashwadulal Prabhu, il expliquait, et j'ai ce matin ou hier, conférence de Gurudev, il expliquait la même chose. Les Vaishnavas, il répète les enseignements qui sont donnés. Et la foi, Shraddha, c'est la première étape. Mais une fois qu'on a atteint Prem, l'ultime perfection, c'est cette même foi qu'on avait au départ. Simplement, elle est devenue pure, emplie d'amour. Donc cette foi, elle peut venir tout de suite. Cette pure foi peut venir immédiatement. Mais c'est extrêmement rare. Gurudev, il expliquait, c'est extrêmement rare c'est une personne qui a pratiqué depuis tellement d'existences, qui tout de suite s'abandonne au Seigneur et chante purement. C'est extrêmement rare. Mais ça n'empêche pas, pour quelqu'un de sincère, qui a une foi, tout le monde a la foi. Même les personnes qui se disent athées, ils ont une certaine foi. Ils ont la foi dans la société, ils ont la foi dans les parents, la foi dans les professeurs. Quand on va à l'école, s'il n'y a pas cette foi, on ne va pas à l'école, on ne va pas écouter les professeurs. Il y a une sorte de foi. La foi est omniprésente dans notre vie. Mais la foi pure, la foi transcendantale, c'est la foi liée au Seigneur, liée à l'âme. Et le maître spirituel, il nous connecte à cette foi. Chez Sridadev Goswami Maharaj, il explique quelqu'un qui dit que l'infini ne peut pas être compris par ce qui est fini, ça voudrait dire que l'infini est limité. Il peut se montrer à n'importe qui. Simplement, il faut avoir le désir, la foi. Et pour cultiver, augmenter le désir, la foi, c'est le désir, c'est l'association avec les Vaishnavas, l'association avec le maître spirituel, les sadhus. J'écoutais une conférence d'un Vaishnava, il expliquait nos acharyas sont tellement merveilleux. Comme Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, quand il est venu en Occident,
il expliquait, c'est pas qu'il y a véritablement de communauté où les personnes y vivent ensemble en Inde. Il y a simplement le gourou avec quelques disciples dans l'ashram, mais c'est tout. Mais chez la Bhaktivedanta Swami Maharaj, il a créé des communautés où des personnes se réunissent avec le principe de vivre ensemble, et le temple qui est le centre de la communauté. Parce qu'en Occident, et maintenant même de nos jours en Inde, comme on expliquait, c'est tellement difficile que de s'engager dans le service de dévotion. Quand on est engagé à distribuer des livres, comme par exemple, je pense ce matin, 2 sœurs à nous sont probablement en train de distribuer des livres à cette heure-ci. C'est un acte tellement miséricordieux. Et ça fait tellement plaisir à Mahaprabhu et au maître spirituel. Mais c'est tellement difficile. Parce que c'est rare déjà les personnes qui s'arrêtent. Quand on a peu de dévotion. Quand on est un Premi Bhakta, un pur dévot, alors les gens sont naturellement attirés. Mais quand on a peu de dévotion, comme expliquait Gurudev, il y a une méditation à avoir. Il faut avoir des bons rapports avec les dévots, bien chanter le japa et continuellement dans la rue implorer la miséricorde de Nitai, Vishvambar, du maître spirituel, notre Guru Parampara, des Vaishnavas, pour accomplir ce service qui est d'être un instrument dans les mains du maître spirituel pour donner un livre à une personne qu'on rencontre, pour qu'elle puisse entrer dans ce processus de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Il y a plusieurs sortes de générosité. Il y a la générosité à travers le fait de donner à manger aux gens qui sont dans le besoin, donner des habits, de construire des écoles pour donner la possibilité aux enfants qui n'ont pas d'argent, qui sont dans la pauvreté, dans la misère, de pouvoir recevoir une éducation. Et la troisième forme de générosité que Bhaktivinoda Thakur explique, qui est de construire des puits et différentes choses comme ça qui permettent aux personnes qui n'ont pas d'eau de pouvoir avoir de l'eau potable. Mais la générosité qui est liée à l'âme, donner la connaissance, c'est la générosité éternelle qui peut permettre à une personne, qu'elle soit pauvre, riche, une femme, un homme qui soit dans un corps d'un homme, d'une femme, peu importe. C'est expliqué, un jour il y a une histoire, en Inde, régulièrement ils organisent ce qu'on appelle alors je ne sais plus le terme en sanskrit, des rassemblements pour écouter le Harikatha. Et donc ils avaient organisé ce festival, et le premier jour, quand le Harikatha allait commencer, il y a un gros bœuf qui est arrivé, et il s'est assis en plein milieu. Et les Indiens, ils ont essayé de le bouger, de le déplacer, mais rien à faire, il était costaud, il ne voulait pas bouger. Ah bon, ils l'ont laissé là. Parce qu'en fait, il y avait un magazine, un journal qui était sorti, qui était apparu, qui disait quel est le bénéfice que des animaux entendent le harikata. Et donc ce bœuf, le lendemain, à la même heure, Jaya Shishinita Vishamba Shinanda Shidagopa Shidagopal. Le bœuf, à la même heure,
le lendemain, il est arrivé, il s'est assis au même endroit et il est resté pendant tout le Harikata. Et après, il s'est levé et il est parti. Et pendant toute la période, il est venu comme ça tous les jours. Alors, ceux qui organisaient le festival, après quelques temps, ils ont rapidement oublié. Mais l'année d'après, de nouveau, la même période, le bœuf, il est revenu. Et il s'est assis, il a écouté le Harikata. Et la troisième année, ils ne l'ont plus vu. Les Vaishnavas, ils expliquent, un dévot du Seigneur, il est généreux envers tout le monde. Il n'y a pas de discrimination parce qu'il a la connaissance qui est donnée par le Seigneur, qui est donnée par ses associés, de la nature véritable des êtres. Gourdev, il expliquait hier, quand on va dans la rue, qu'on distribue des livres, on ne doit pas voir une femme, un homme. C'est difficile, ça prend du temps. Mais à force d'écouter le Harikata et à force de mettre en pratique, on voit, on peut avoir ne serait-ce qu'une goutte de miséricorde et réaliser les paroles des sadhus, les paroles des Écritures de Krishna, réaliser dans son cœur la profondeur de ces paroles, la pureté de ces paroles. Mais ça vient avec la foi. La foi, ça veut dire simplement accepter les paroles du Seigneur comme authentiques et les mettre en pratique dans sa vie. Srila Sridharadev Goswami Maharaj, il expliquait, quelqu'un qui a foi, il se donne et il n'a pas de... Comment il a expliqué ça? Parce que Srila Bhakti Lakshak Sridharadev Goswami Maharaj, pour ceux qui ont déjà entendu parler de... Il y a tellement d'humeur de Vaishnav et c'est très poétique. Et donc pour une personne comme moi qui ne parle pas bien français et qui n'a pas été beaucoup à l'école et qui n'a pas beaucoup de mémoire et de dévotion, c'est difficile de retenir exactement les paroles poétiques de ce grand Vaishnav qui est Srila Bhakti Lakshak Sridharadev Goswami Maharaj. C'est pour ça que je cherche. Ah voilà. Ce sacrifice s'accomplit dans l'allégresse, et cette joie merveilleuse peut être goûtée même en ce monde, où toute chose est sans cesse en train de mourir. Dans ce monde, tout ce qu'on croit posséder, tout ce qu'on voit, que ce soit les bâtiments, que ce soit la forêt, tout va être détruit un jour ou l'autre. Nos habits, ils sont limités, tout est limité, tout a un début, un milieu et une fin dans ce monde. Rien n'est éternel. Mais dans ce monde où tout est en train de mourir, ce sacrifice, ce don de soi, le service de dévotion s'accomplit dans l'allégresse. Et cette joie merveilleuse peut être goûtée même dans ce monde. On voit les Vaishnavas, ils sont emplis de félicité. Qu'ils passent le balai, qu'ils écrivent le Bhagavatam, qu'ils parlent, qu'ils cuisinent, qu'ils vont en moto rencontrer des différents gangs, personnes. Ça, c'est dans l'allégresse. Et pour acquérir quelque chose de noble, il faut aussi donner. Nous devons être généreux dans notre dédication et alors nous recevrons en abondance. C'est ce que les Vaishnavas nous expliquent, être généreux dans la dédication, généreux dans le service, dans l'attitude. Et alors on recevra tellement de trésors viendront dans notre vie. On voit dans la vie de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, quand il est arrivé aux États-Unis, le premier temple qui a été ouvert aux États-Unis.
que Yashodhara Prabhu avait merveilleusement bien décrit toute cette période où il arrivait et où finalement le premier centre, le premier temple a été ouvert. Et chez la Bhaktivedanta Swami Prabhupada, les purs Vaishnavas, ils sont généreux dans leur dédication, généreux dans le service. Ils faisaient le Harikatha à plus de 65 ans. Ils faisaient le Harikatha, le Bhajan, ils répondaient aux questions, ils recevaient les invités, et après ils nettoyaient la salle, il avait cuisiné, servi les dévots, et finalement, tard le soir, nettoyait lui-même les pots, la vaisselle. Une générosité, incommensurable. Parce que les Vaishnavas, il y a la compassion. C'est pour ça qu'on est... Gurudev, il expliquait, alors, je ne me rappelle plus l'adjectif de endetté, c'est redevable. Redevable de ces purs Vaishnavas qui viennent dans ce monde. On parlait hier un de ces principes de l'abandon, d'avoir comme seul soutien le Seigneur. Le Seigneur est mon seul refuge. À 65 ans, 64 ans, 65 ans, venir de l'Inde en bateau, arriver aux États-Unis avec quelques roupies insignifiantes. Et quand une personne, elle s'est assise à côté de ce grand Vaishnava, il lui a posé une question. Je ne me rappelle plus la question qu'il lui a posée exactement, mais il avait demandé ce qu'il faisait. Bhaktivedanta Swami avait répondu. Et simplement, il avait dit « J'ai des centaines et des centaines de temples, des milliers de disciples qui suivent chez Chaitanya Mahaprabhu. » Les Vaishnavas, ils ont la vision, parce qu'ils ont l'abandon, parce qu'ils ont la foi dans le gourou. Comme Gurudev l'expliquait, ils portent l'instruction du gourou. Le gourou a dit « Oh, un de mes disciples va répandre à travers le monde entier les gloires du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. » Et Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quand il était à Advaitavat, à Navadvip Dham, il balayait en pleurant. Il balayait en pleurant la miséricorde des acharyas, empreint d'humilité. Oh, ça fait tellement, comme Bhaktivinoda Thakur, il prie dans ses chants, ça fait tellement d'années que j'ai passé à ne pas accomplir le désir de mon gourou. Aidez-moi, aidez-moi. Et un jour, il y avait un pujari de cet endroit. Il racontait que il avait vu Bhaktivedanta Swami Prabhupada pleurer à cet endroit de nombreuses fois. Et des années plus tard, il a vu arriver des personnes, des êtres humains de couleur blanche, dansant et chantant joyeusement Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Et ils lui ont donné un magazine. Et quand il a vu le magazine, il a vu la photo Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Et là, wow, il s'est rappelé. C'était lui qui venait implorer la miséricorde de l'Advaita. Et il a réussi. Il a comblé le désir de son maître spirituel. C'est la méditation quotidienne du disciple, de combler le désir du maître spirituel. C'est pour ça, peu importe le service qu'on reçoit, à travers ce service, on peut atteindre la perfection. Que ça soit d'être un pujari,
d'être un musicien, d'être une personne qui traduit, qui écrit, qui corrige, qui parle, qui cuisine. Il faut simplement avoir la foi, la vision transcendantale, pas rester sur notre vision due à tout ce qui nous recouvre, aux faux égaux, à ces couches qui nous recouvrent, qui nous fait pas percevoir la réalité, mais qui nous fait percevoir l'ignorance. Par exemple, dans un temple, quand on entend parler le maître spirituel d'une manière tellement merveilleuse, les doux divertissements du Seigneur à Vrindavan, à Vraj, qui sont décrits par nos acharyas, ou tôt le matin, Balaram, il souffle dans sa corne de buffle et il appelle les pâtres pour réveiller Krishna. Et il crie: ô frère, Kanu, viens, on doit aller traire les vaches. Réveille-toi. Et Mère Yashoda, avec un tissu mouillé, nettoie le doux visage de son Gopal, son bien-aimé enfant. Gurudev, il expliquait une fois, Madhu Mangal qui arrive dans la chambre, il saute sur le lit de Krishna, il dit: réveille-toi Krishna, réveille-toi. Viens jouer, viens faire paître les vaches. Le matin, quand, par la miséricorde du gourou, on assiste au Mangalarti, où le Pujari souffle dans la conque, il appelle les dévots pour venir glorifier, réveiller le Seigneur. C'est notre méditation. Et on danse. Et à l'intérieur, il y a le souvenir des paroles du gourou. Parce que les Vaishnavas, ils expliquent la conscience de Krishna. Faire les choses avec conscience de Krishna, avec amour. Notre seule opportunité, bonne fortune, c'est d'être au pied des Vaishnavas pour les écouter, pour les servir, pour pouvoir avoir une possibilité de goûter au nectar des doux divertissements du Seigneur. Et quand on cuisine, il expliquait, les épices, elles dansent d'extase, la casserole, le feu, tout est vivant à Vraj. Et Radharani qui cuisine, tout le monde danse d'extase. Tout est vivant, tout est prème, tout est amour. Quand on est dans la cuisine, il y a cette méditation. Je suis dans la cuisine de Radharani. Le feu n'est pas un feu ordinaire. Les casseroles ne sont pas des casseroles ordinaires. Les épices vont être engagées comme Mère Yashoda dans ce doux divertissement d'Amodar Lila, où le lait était dans telle séparation, dans une telle humilité, et il voulait se suicider parce qu'il ne pouvait, il se considérait inqualifié, infortuné de ne pas pouvoir être engagé dans le service de Krishna. Et Mère Yashoda, elle a mis quelques gouttes, elle dit non, je vais t'engager. Gurudev, il expliquait, Vraj, c'est ça, c'est tout le monde, personne n'est oublié. Le brin d'herbe, l'insecte, personne n'est oublié. Tout le monde participe au doux divertissement du Seigneur chez Radha Krishna.
Et le matin, quand on habille les déités, Krishna est baigné tous les jours, habillé. Et les pâtres, ils rentrent chez eux. Et ils sont de la même manière, les pâtres principaux, baignés en... les mots sont tellement insignifiants pour décrire les huiles, surtout moi qui suis inqualifié. Huiler le corps merveilleux de ces associés du Seigneur, enduire et habiller. Le matin, au temple, par la grâce du gourou, par la grâce de Nitai Vishvambar, Nanda Yashoda Gopal, Radha Madan Mohan Pradhan Shingo. Par bonne fortune, on peut être engagé à faire ce service. Simplement, c'est ça la miséricorde de la déité, du temple. Bien qu'on n'ait pas de qualification, bien qu'on n'ait pas de désir, on n'a pas de vision, pas de réalisation, le maître spirituel nous dit, allez, va sur l'autel, adore le Seigneur, offre-lui la nourriture, offre-lui l'artie, couche le Seigneur, baigne le Seigneur, habille le Seigneur, chante pour glorifier le Seigneur, danse devant le Seigneur. Et le soir, quand le Pujari il sonne dans la conque, il appelle tous les dévots, tous les êtres à venir, car Krishna et ses amis les pâtres, ils reviennent des pâturages, ils rentrent, et tous les habitants de Vraj, ils sont remplis d'extase. Krishna, Balaram, les pâtres, ils reviennent. C'est un festival de joie, où tout le monde danse, tout le monde est rempli de félicité. Et les Vaishnavas expliquent, il y a Krishna Kata. Les habitants, ils veulent entendre. Qu'est-ce qu'a fait aujourd'hui Krishna? Krishna Kata est présent. Les gopis, elles glorifient. Le Seigneur, elle glorifie Krishna. Elle glorifie même les pâtres, qui sont tellement fortunés de pouvoir passer tellement de temps avec Krishna à jouer. Donc comme Rupa Goswami l'explique, on est tellement fortunés. Notre fortune est tellement grande de pouvoir écouter le Harikatha, de pouvoir chanter les saints noms, se souvenir des doux divertissements de Mahaprabhu, de Radha Krishna, Nanda Maharaj, Yashoda Gopal, Prahlad Shingadev. De pouvoir être associé avec des bhaktas, même des bhaktas qui ne sont, même si on n'a pas encore atteint la perfection, comme disait Gurudev, le 31 décembre, c'est d'avoir des bonnes relations, amicales, bienveillantes envers les frères et les sœurs. Parce que c'est un service très important, extrêmement important. Parce que Gurudev, il expliquait, on doit montrer l'exemple. On est tous des acharyas. Les gens, ils regardent. Les gens qui vont venir, ils vont être attirés. On ne fait pas ça pour attirer les gens. On fait ça avant tout pour développer la bhakti. Parce que si on respecte les Vaishnavas, si on respecte les êtres vivants, Krishna sera tellement satisfait. Parce qu'on accordera le bon respect. Parce qu'on est tous des serviteurs du Seigneur. On est tous reliés au Seigneur suprême. Même la fourmi, même l'insecte, l'araignée, comme avait fait le sketch Antoine Prabhu, l'araignée, toutes les entités vivantes, comme Krishna explique, Ram Sarvasya Prabhava, tout émane de moi. Tout repose comme des perles sur un fil, sur le Seigneur. Rien ne bouge sans sa sanction. Donc le bon respect, c'est la non-violence, quand on suit des principes régulateurs.
5 principes de l'humanité. Être dans la non-violence, c'est respecter les êtres vivants. Ne rien prendre pour soi, ne pas voler. Être dans la vérité, dans la pureté. Et contrôler ses sens. Contrôler ses sens, comme Rupa Goswami explique dans le premier verset d'Upanishamrita. L'être sobre, capable de résister aux tentations du verbe, aux sollicitations du mental, de l'estomac et des organes génitaux, trouve qualité pour faire des disciples par toute la terre. C'est les qualités d'un gourou, qu'il contrôle sa langue, il contrôle ses sens. Il est expert à glorifier les Vaishnavas. Il ne critique pas. Parce que l'entendance à l'âge de Kali, c'est un âge tellement empreint d'hypocrisie et de critique. Mais graduellement, à force d'être associé avec des personnes qui ne sont pas engagées dans ce processus qui est de critiquer et écraser les autres, ces qualités vont venir en nous, d'humilité, de bon respect, comme chez la Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Rester à ses pieds et être désireux de vouloir développer ces qualités qui sont indispensables pour la vie d'un bhakta, comme on a lu avec Yashodhara Prabhu, ces 2 guirlandes merveilleuses qui nous est généreusement, gratuitement données par Shri Chaitanya Mahaprabhu et que Krishnadas Kaviraj Goswami l'écrit dans le Chaitanya Charitamrita. La guirlande de Premanam Sankirtan et la guirlande de Trinadapi Sunichena Talolapi Saishtena Hamanena Mananena Kirtanya Sadahari. Ces 2 guirlandes-là sont merveilleuses. Et il faut les préserver avec soin, tous les jours. Et servir le maître spirituel, recevoir les instructions de lui pour progresser dans notre vie spirituelle, pour cultiver cette foi qu'on a eue des vies passées. Pour finir, il y a une histoire qui est racontée. Il y a 2 frères qui avaient des terres et ils priaient le Seigneur pour que la pluie tombe, pour qu'ils puissent avoir des cultures. Il y en a un des 2, il attendait chez lui et il disait « Oh, j'ai la foi. Un jour, dans quelque temps, le Seigneur va faire tomber la pluie. » Et l'autre, il était dehors, il préparait le terrain. Il labourait, il préparait le terrain. Lequel des 2 avait la plus grande foi? Celui qui attend, simplement, ou celui qui prépare le terrain? Les Vaishnavas les expliquent, c'est celui qui prépare le terrain. Pour ça, on doit être généreux dans notre dédication, et alors on recevra tellement de joyaux, tellement de trésors. On sera dans un océan d'allégresse, de félicité. Plus on vivra avec cet abandon, plus on sera dans un océan de félicité. Donc c'est une méditation quotidienne pour une vie entière. Mais les Vaishnavas, ils expliquent que ne serait-ce que même au moment de la mort, on chante une fois purement notre vie. Cette vie dans ce corps aura atteint son succès. Et si on chante purement aujourd'hui, tellement merveilleux que de chanter purement pour faire plaisir
plaisir au maître spirituel, pour devenir un instrument dans ses mains. Parce que le gourou, Gurudev il expliquait, le maître spirituel il est lourd. Un livre ça ne nous tire pas les oreilles. Mais le maître spirituel il nous tire les oreilles, il nous reprend, il nous guide. Mais c'est comme un père qui éduque ses enfants. C'est pas fait pour punir dans le sens mauvais. C'est fait pour éduquer, pour apprendre, pour faire progresser l'être, le bhakta. Et pour ça, on peut avoir tellement de miséricorde de la part du gourou. Je me rappelle, dans cette classe, Gurudev il disait « Ah, c'est comme Sudam qui se prend pour un grand dévot. » Ou peut dire « Oh, c'est comme ce rascal, Sudam, qui est inqualifié. » Le maître spirituel, il peut dire tellement de choses sur nous. Et il expliquait, dans le Harikatha, le gourou, il parle et il tranche l'illusion. Il dit la vérité. Et parfois, on peut entendre le Harikatha et on peut dire « Ah, ça y est, aujourd'hui, le Gurudev, il a parlé, c'est pour moi. J'en ai pris pour mon grade. » Et être dans la réaction. Où on peut être empli de félicité. « Oh, Gurudev, il fait sortir toutes ces mauvaises choses en moi. » En détruisant cette fausse conception, cette fausse identification que j'ai avec le corps, que de penser que je suis une grande personne, de penser que je suis un grand dévot, de penser que je suis un bon commerçant, ou que je suis un bon chanteur, ou un bon étudiant, etc. Gurudev, il tranche tout ça. Parce que son objectif, c'est que je sois empli de félicité, empli de bonheur. Et pour ça, il doit couper toutes ces illusions. Comme Srila Narayana Maharaj il explique, le maître spirituel, il sculpte le cœur du disciple. Et finalement, c'est nous qui désirons donner les instruments de sculpture au gourou et le laisser sculpter notre cœur. On a le choix. On peut accepter les paroles du gourou et progresser. Il expliquait à travers le Harikatha ou à travers les instructions qu'il nous donne, les réprimandes des fois qu'il nous donne, en les acceptant comme la miséricorde du Seigneur et en suivant ses instructions, alors on progresse. Parce que le gourou c'est puissant, le gourou c'est lourd. C'est le représentant transparent du Seigneur, c'est pas n'importe qui. Krishna il expliquait, mon dévot il m'est plus cher que ma propre personne. C'est une phrase, rien que cette phrase-là, on peut méditer pendant toute une vie. Le maître spirituel, le pur bhakta, il est plus cher que la propre personne du Seigneur. La position du gourou, c'est une position tellement extatique. Alors bien sûr, parfois dans les conférences, une fois j'ai entendu, il peut y avoir après cette peur, cette crainte. Oh, faire attention, Prabhu, il ne faut pas que tu t'approches trop près Gurudev, il faut qu'il y ait une distance, ou il faut que... Ça, c'est le gourou qui décide. L'humeur du Vaishnava. Un Vaishnava est tellement miséricordieux, Gurudev, il explique qu'il peut même devenir l'ami, il peut même devenir notre ami. Tellement il est miséricordieux. Bien qu'on ait inqualifié, bien qu'on n'a aucune qualification, qu'on est comme un corbeau, le Vaishnava, il peut devenir notre ami. Un ami, c'est quoi? C'est quelqu'un qui nous aide à progresser. C'est quelqu'un qui nous aide à voir la vérité, qui nous dit la vérité. Parce qu'il veut notre bien. Un ami, c'est quelqu'un qui veut notre bien. C'est pas quelqu'un qui veut l'argent. Nadanam, najanam, nasundalim. Il veut pas notre argent, il veut rien, il veut pas être... Même avoir cette position de gourou, c'est pas qu'il le désire, c'est parce que ça lui est demandé. C'est un service.
Et un Vaishnava, il accomplit dans cet état d'esprit. Il ne veut rien en retour. Il donne. Mais il accepte le service. Non pas pour lui, mais il le donne à Guru Parampara, à Krishna. Tout ce qu'on lui offre, il le donne. Parce que c'est un serviteur. C'est une position tellement exaltée, mais qui ne peut pas être imitée. On peut faire ça. Essayer d'imiter. Essayer d'imiter, de se prendre pour un gourou. Il n'y aura pas la pureté, il n'y aura pas la puissance. Simplement, on ramènera les gens à nous. Et à un moment ou à un autre, comme Gurudev l'expliquait, le château de cartes, pium, il s'écroule. Mais quelqu'un qui est pur, quelqu'un qui est dans cette position d'être un serviteur du serviteur du serviteur et qui engage les êtres au service du Seigneur, c'est ce qu'expliquait Shri Bhakti-Vishar Vishnu Maharaj. Le gourou, il engage les êtres à servir Krishna, parce que c'est son objet d'amour. Et Krishna, il aime qu'on sert ses dévots, parce que c'est son objet d'amour, c'est ses dévots. Krishna, il aime tellement ses dévots. Donc on sert Krishna pour faire plaisir au gourou, et on sert les Vaishnavas pour faire plaisir à Krishna. Go Premanande Haribol.